Prélèvement d'échantillons d'eau en forage. Pour réaliser un prélèvement d'eau provenant d'un aquifère à partir d'un piézomètre, il vous faudra une clé de cadenas d'artilleur, une sonde piézométrique, une pompe immergée avec son tuyau d'exor, une batterie pour faire fonctionner la pompe, un bêcheur de 1 litre en plastique, des sondes et appareils de mesure étalonnés permettant de suivre les paramètres désirés, des flacons adaptés au prélèvement envisagé, une éprouvette graduée, un système permettant de conserver les échantillons au frais pendant le temps de la campagne. Ouverture du piézomètre et caractérisation de l'ouvrage. Une fois que vous avez trouvé le forage d'intérêt, ouvrez-le à l'aide de la clé de cadenas d'artilleur. Une fois ouvert, la première étape consiste à caractériser l'ouvrage à l'aide de la sonde piézométrique. Celle-ci doit être posée sur le rebord de l'ouvrage et la sonde déroulée jusqu'à ce qu'elle atteigne l'eau, ce qui vous est signalé par un signal sonore et lumineux. Vous devez alors noter la profondeur à laquelle se situe le toit de la nappe par rapport au sommet du tubage. Cette référence est très importante puisqu'elle vous permettra de repositionner le niveau piézométrique dans le référentiel de nivellement géographique français, le NGF, pour caractériser les directions d'écoulement. Afin de réaliser un prélèvement dans de bonnes conditions, il vous faut maintenant déterminer où se trouve le fond de l'ouvrage. La localisation du toit de la nappe et du fond de l'ouvrage vous permettront de déterminer à quelle profondeur vous placerez votre pompe. Pour un prélèvement global, sur des piézomètres présentant une hauteur d'eau inférieure à 15 mètres, on choisit généralement de positionner la pompe à mi-hauteur. Étape 2, suivi de l'évolution des paramètres physico-chimiques. Une fois cette profondeur déterminée, on peut dérouler le tuyau d'exor de la pompe et mesurer à l'aide de la sonde piézométrique la longueur désirée. Après cette étape, on peut descendre la pompe doucement dans l'ouvrage jusqu'à la profondeur désirée. Pour accrocher la pompe, il vous suffit d'enrouler le câble électrique autour du capot de l'ouvrage, et ainsi éviter de la perdre au fond du puits. Suivi de l'évolution des paramètres physico-chimiques. Afin d'obtenir un échantillon d'eau le plus représentatif possible des conditions de l'aquifère, il va falloir purger l'eau qui se trouve dans le puits. Le piézomètre permet un accès direct entre l'eau de la nappe et l'atmosphère et peut ainsi modifier les paramètres physico-chimiques de l'eau présente à l'intérieur du puits. Il est donc nécessaire de renouveler cette eau avec l'eau provenant de l'aquifère. On peut mettre la pompe en fonctionnement en la branchant à la batterie et en lançant un chronomètre à ce moment-là pour suivre le temps de pompage. Les paramètres physico-chimiques vont évoluer dans le temps. D'abord rapidement, puis de plus en plus lentement jusqu'à une certaine stabilisation. Cette stabilisation peut arriver plus ou moins rapidement en fonction des propriétés de l'ouvrage, des écoulements dans l'aquifère et du débit de pompage. Cela peut aller de quelques minutes à plusieurs heures. Étape 3. Mesure du débit. Une fois les plus grandes variations passées, il est important de prendre quelques instants pour mesurer le débit de prélèvement de la pompe. Pour ce faire, il suffit d'utiliser une éprouvette graduée et un chronomètre. Étape 4. Conditionnement du flaconnage et prélèvement des échantillons. En fonction des analyses à réaliser, la première étape consiste à annoter correctement les flacons en y indiquant la date, le nom de l'opérateur ou du groupe d'élèves, le nom ou numéro de l'ouvrage prélevé, l'analyse pour laquelle ce flacon est destiné. Cette étape effectuée, il faut maintenant conditionner ces contenants en nettoyant 3 fois avec l'eau que l'on va prélever. Pour cela, versez un peu d'eau dans le flacon. Bien le refermer avec le capuchon qui sera en contact avec la solution, puis agitez vigoureusement. Faites bien attention de ne pas contaminer à nouveau le bouchon entre deux nettoyages. Pour un prélèvement servant à caractériser les ions majeurs de la solution, il faut éviter le plus possible de réaliser ce prélèvement avec de l'air. En effet, la présence d'une phase gazeuse peut modifier les conditions physico-chimiques de votre échantillon et ainsi fausser les mesures ultérieures. Pour le prélèvement servant à l'analyse de composés organiques volatiles, celui-ci se fait dans un flacon en verre appelé tube Headspace. Ce flacon doit également être rincé 3 fois, avec la solution prélevée, mais à la différence du précédent, il faut laisser un ciel gazeux d'environ 2 cm au-dessus de la phase aqueuse pour la réalisation de la mesure.
Une fois le prélèvement accompli, il vous faut conserver les échantillons au frais jusqu'à ce qu'ils soient placés au réfrigérateur à 4 degrés Celsius en laboratoire.